Basundi Yamusala. Basundi Yamusala. Amen. Amen. Les compagnons de Basundi Yamusala. Nous allons lire Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de la maladie. Marie-Tite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Suzanne, un tondeur de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Parole du Seigneur. Amen. 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 Dis avec moi les compagnons de l'œuvre. Les compagnons de l'œuvre. Les compagnons de l'œuvre. Les compagnons de l'œuvre. Bien-aimé, je vous dis que l'œuvre de Dieu est donnée à une personne. Mais à travers la personne, Dieu connecte les gens pour faciliter ce travail. Et pour vous dire que l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre individuelle ou personnelle. C'est une œuvre d'association. C'est une œuvre d'association. Vous avez vu que dans l'écriture que nous venons de lire, on nous dit que dans l'œuvre que le Seigneur accomplissait, il partait de ville en ville, de village en village, accompagné des apôtres, accompagné des femmes qui ont eu des miracles dans leur vie, à travers son ministère, accompagné aussi des femmes qui soutenaient son ministère financièrement, et d'autres. Laisse-moi te poser la question. Le Seigneur Jésus, c'est le Dieu parmi les hommes. Il est appelé Emmanuel. Il était Dieu lui-même. Qu'est-ce qui manquait à Jésus de faire le ministère? Qu'est-ce qui manquait à lui? Parce qu'il pouvait être partout au même moment. Il pouvait connaître ce qui se passe ailleurs. Mais qu'est-ce qui lui empêchait de faire son ministère seul? Il est venu, avant de commencer le ministère, il a choisi 12. Et après les 12, il a choisi 70. Après les 70, les 72. Après les 72, les femmes qui accompagnaient pour soutenir. Pour soutenir le militaire. Donc Dieu peut appeler une personne, mais à côté de lui, il connaît les gens. C'est là où la plupart des gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Toute personne qui est appelée à l'église, c'est que Dieu est appelé pour soutenir le ministère qu'il a donné à son serviteur. Il n'y a pas des appelés qui sont des assistants ou des observateurs. Chaque personne appelée par Dieu dans le monde a une partie.
Je n'ai pas reçu le courage. Moïse pensait que le ministère il va faire seul. Chers serviteurs de Dieu, si tu es là, tu connais que c'est toi qui es appelé, tu es seul à le faire, tu es dans l'ignorance. Tout autour de toi, Dieu va connecter les hommes et les femmes pour soutenir le ministère. Pour faciliter que le ministère aille de l'avant. Quelle que soit la force du corps, un seul membre ne peut pas agir seul. Ça doit travailler toujours en association. C'est ça aussi le ministère. Moïse dit je ne peux pas aller. Parce qu'il avait peur de Pharaon. Parce qu'il avait commis là-bas. Il dit je ne peux pas aller. Donc il a donné ses raisons à lui. Il a dit mais qui a fait la bouche de l'homme? Moïse a dit même si tu as fait la bouche, moi je ne peux pas aller. Seul. Dis non, va. J'ai déjà préparé ton frère Aaron et ta soeur Myriam qui vont t'accompagner dans ce service. Pas seulement à eux. J'ai préparé aussi les anciens qui vont te soutenir dans eux. Demande à ton ami qui est à côté de toi. Es-tu là pour détruire ou pour soutenir? Es-tu pour détruire ou soutenir? Toute personne que vous voyez dans l'église, mais en train de manœuvrer que pour mettre en déclin le ministère, il appartient au tien. Celui qui a envoyé de Dieu a eu une tâche à accomplir pour soutenir le ministère. Quand Dieu donne même un talent à quelqu'un, et Dieu donne un don à quelqu'un, le don là doit avoir les gens qui soutiennent. Je prends un exemple sur l'orchestre. Dieu peut appeler Fali pour chanter. Mais il doit connecter ceux qui vont jouer la guitare, ceux qui vont jouer la batterie, ceux qui vont jouer d'autres instruments. Et l'ensemble des gens-là, c'est pour soutenir le don que Dieu a donné à son serviteur. C'est pour soutenir ça. C'est pour cela. Vous voyez, il a donné le ministère. Il y a d'autres qui sont là pour intercéder. Il y a d'autres qui sont là pour organiser. Il y a d'autres qui sont là à côté de lui pour lui soutenir dans la prière, dans les conseils. Il y a d'autres qui sont là, des héros dans l'ombre, de manier la machine. Il y a d'autres qui sont là pour préparer. Je vous pose la question. Jésus mangeait quoi? Quand il partait de ville en village, il mangeait quoi? Les brochettes. Il mangeait quoi? Mais qui préparait? Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'argent. Qui préparait les délégations? Hein? Les femmes qui étaient là pour soutenir. On dit que parmi l'équipe, c'est lui qui sortait avec les beaux amis. Bien nettoyé. C'est qu'il y avait des zéros dans l'homme qui nettoyaient ses
C'est un ami de valeur. Sinon, l'officier de l'armée ne peut pas discuter. Il ne te dit qu'il n'a pas de valeur. Parce qu'il y avait des héros dans l'ombre. On ne fait pas le ministère seul. L'appel, le ministère à des gens que Dieu connaît. Amen, papa. Que Dieu connaît. Le malheur des serviteurs de Dieu, comme tu n'as pas l'œil de connaître les gens que Dieu a mis à côté de toi pour te soutenir. Parce qu'il y a des gens qui sont égoïstes même jusqu'au ministère. Il veut que ceux qui soient tout autour de lui, c'est sa famille. C'est son patois, ou sa tribu, il doit être à côté de lui. Mais tu vas créer des problèmes contre toi-même. Parce que Dieu, dans le ministère qu'il t'a confié, il a des gens de loin. Il appelle des gens de loin. Il a des gens proches. Il a des gens partout. Il doit connecter avec toi. Il faut que toi tu aies l'œil de connaître. Comme celui-là, Dieu l'a envoyé pour soutenir mon ministère. Et si tu ne connais pas gérer ces gens, tu vas créer le décret de ton ministère. Tu vas créer le décret de ton groupe. Je parle pas seulement au ministère, mais le groupe qu'on t'a confié. Tu dois travailler avec les gens que Dieu t'a donné. Il faut connaître ces gens-là. Ne faut pas faire le favoritisme. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu dois travailler avec. Que ce soit ta femme, que ce soit ton fils, que ce soit ton ami intime. Ne te pousse pas à lire les gens que Dieu t'a donnés. Amen. Sinon, tu vas créer les dangers sur toi-même. Il faut avoir l'œil de connaître ces gens qui luttent afin que le ministère aille de l'avant. Partout, ici, tout dans le Dieu que Dieu appelle, il place à côté de lui des gens partout. Moïse était soutenu par Aaron, par Miriam, par Josué, par Hur, par l'autre ami de Josué, on s'appelle qui? Caleb. Ils étaient tout autour de lui. Et jusqu'à ce que parmi l'équipe, il avait le plus proche. C'était Josué. Que Dieu appréciait même sa façon d'être avec son maître. Et Dieu disait chaque fois Moïse, que ton serviteur est fidèle à toi. Le jour que Moïse voulait faire le favoritisme, Dieu a dit pas question. Pas question. Prends celui-là. Il est fidèle à toi. C'est lui qui va te remplacer. Il a appelé Élie. Il a dit Élie, lève-toi. Tu vas prendre le roi de Syrie. Tu vas le moindre. Il va soutenir ton ministère. Tu vas prendre l'autre roi. Tu vas le aussi. Il va participer à ton ministère. Si l'ennemi échappe à ton épée, je vais pousser le roi de Syrie de le tuer. Et tu vas prendre Élisée comme ton remplaçant. Amen. Alléluia. Et
détruire. Vous allez à Porto sur la Porto Bélissa. Et Dieu pour détruire ou soutenir. Oye Porto Obé, ça doit Porto Sunda. Lisez Philémon chapitre 1, le verset 24. Philémon, mon capable. Et l'autre prépare Philippiens 4, 3. On dit qu'on soit comme ça, Philippiens, il y a mis des élèves de salle. Philémon, c'est l'unique livre qui a un seul chapitre. Le verset 24. C'est la Philémon. Vous lisons dans le livre de Philémon, chapitre 1, le verset 24, la Bible dit ceci: que salut, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de Dieu, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons de Dieu. C'est ces gens-là qui faisaient que l'apôtre Paul puisse aller de l'avant. Est-ce que tu es là? Pour que moi, je puisse aller de l'avant. Vous êtes en train de me mentir nuit et jour. Je sais que tu ne pourras pas me mentir. Ce que tu me diras tombera sur toi-même. Je suis caché auprès de celui qui m'a appelé. Si réellement tu es ici envoyé par Dieu, il y a une partie que Dieu t'a envoyé pour soutenir. Tu es le compagnon de Dieu. Tu es appelé ici pour porter la pierre à l'édifice. Tu es appelé ici à pousser, à mettre ta force aussi pour que le train des années se puisse avancer. Est-ce que tu es sûr de faire avancer le train? Si tu es là pour faire avancer le train, tu peux ajouter ta voix. Demande à ton ami. Es-tu le compagnon ou bien tu es l'ennemi? Es-tu le compagnon ou tu es l'ennemi? L'œuvre a des compagnons. Que le Seigneur bénisse que tous les compagnons qui sont dans cette lieu, qui militent, Dieu nous pour l'avancement de cette œuvre. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Qu'est-ce que Philippiens dit? Philippiens, beaucoup de 4 et 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Avec Clément et les autres, avec Clément c'est le nom d'une personne. Et mes autres compagnons d'eux, dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Les compagnons de l'œuvre, leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Mais les destructeurs, leurs noms sont écrits aux enfers. Chaque fois, quand Dieu te donne une responsabilité à gérer un groupe, à gérer un département, ou à gérer un ministère. La première prière que tu dois faire à Dieu, lui demander de te donner des hommes et des femmes capables à t'étudier. Parce que le ministère, le groupe, on ne dirige pas seul.
Regarde, non était ici. Personne ne savait. Le frère Mathurin en Côte d'Ivoire. Et quand on avait commencé à construire ici, Dieu l'avait envoyé. Mais le mec a travaillé comme si c'était son boulot. Soutenait, il payait pour le matériel, comme si il rentrait plus un jour en Côte d'Ivoire. Il travaillait loin là-bas à l'aéroport. Mais dès qu'il y a une pause à midi, il commence à soulever les pieds. Il commence à faire le travail. Et il dit, papa, j'ai payé le camion de gravier. Et vous savez, le camion de gravier, il coûte combien? C'est beaucoup d'argent. Et il payait. Pour venir verser ici. Parce qu'il était envoyé comme un compagnon de Dieu. Il n'y a que le diable qui n'aime pas voir les compagnes. Le diable qui n'aime pas voir les compagnes. Sinon, toute personne qui est appelée de Dieu, il connaît la place de l'autre. Là où Dieu a placé l'autre. Là où l'autre est en train de soutenir. Il encourage de l'autre. Il encourage. Mais si vous luttez, vous n'êtes pas loin du diable. Chacun de nous. Là où Dieu l'a placé pour soutenir lui. Pose encore la question à ton ami. Tu es où? Tu es placé où? Tu es où dans ce ministère? Est-ce que tu soutiens par la prière? Est-ce que tu soutiens financièrement? Est-ce que tu soutiens moralement? Est-ce que tu soutiens intellectuellement? Est-ce que tu soutiens physiquement? Est-ce que tu soutiens matériellement? Chacun doit avoir sa place. Tu es appelé ici pas pour assister. C'est le mot à voir. Mais tu es appelé pour soutenir. Dans le coin que Dieu t'a placé. Et chacun de nous doit être fier de nous. Là où on est en train de soutenir. Regardez les compagnons de Dieu. Nous sommes ici. Le pasteur ou l'apôtre, c'est moi. Mais ils sont les chantres. Mon ministère aussi n'avance pas. Donc ils sont là comme les compagnons de Dieu. Dieu les a appelés pour soutenir cette œuvre. Alors, nous avons nos petits ici. En dehors des gens, nous avons Candélie qui est là, nous avons Trésor qui est là. Les chantres peuvent chanter. Mais si les deux aussi ne jouent pas, l'autre qui est au piano là-bas, c'est qui? Junior. Si Junior, les gens ne sont pas, mais ils peuvent bien chanter. Mais la foi ne pourra pas nous atteindre. Parce qu'il y a une partie de la soutenance qui est supprimée. Voilà. Est-ce que mon diable voit les loquets de un homme comme ça, comment tu peux l'aïr vraiment? Comment tu peux l'aïr? Attends, vous même vous sortez pas là. Attends. Yo que colina guitariste ou que colina pizza, quand tu veux haïr ou pianiste, ou technicien ou le technicien qui est déjà que au milieu de tout, ça veut dire que tu as tué tout le monde. Amen. À Wesso, je disais à Madame Moukala,
na weso na ko na kukala mamelia na mamelio et tant que vous là pour border la pour mamelia parce que ma casse n'a guère pour sauter pour la crier pour la il faut aller à haut il faut je leur disais quand vous êtes en train de faire la cuisine il faut prier pour les moments de parce que ma force vient de là je vais bien manger je vais quand je vais prier c'est ça que vous comprenez papa porte na podium quand tu vois papa porte au podium de sauter avec au bon moi je dis comment explique-moi c'est que non et il faut la maison c'était à Wesso. Elles avaient fait le retard. Parce que le marché n'avait pas les choses. Il fallait attendre. On est parti à la prière de la famille. Et le jour-là, tout le monde était en colère. Il fallait voir la position des gens. Et c'est là que vous avez compris que il y a plusieurs dimensions de l'onction. Il y a l'onction céleste. Il y a aussi l'onction verticale. Le jour là, je voyais la faire. Vous voyez la micro. Tout ça. L'onction verticale n'est pas chauffeur a fait moi le chauffeur a fait une heure. Moi je leur ai dit. Chaque matin, moi je leur ai dit chaque matin, vous venez prendre le café, ça compte le jour où vous allez rentrer dans ma maison. Il fallait voir le chier le chauffeur à travers le regard seulement. Si quand tu es allé commettre là-bas, voilà qu'on nous interdit, nous on ne peut plus manger là-bas. Va me chauffer de l'eau. Vous voyez qu'on est connecté. Vous voyez que nous allons à bateau. On est connecté. Même celui qui travaille à l'école le dimanche, il doit soutenir le ministère. Celui qui travaille à l'intercession est en train de soutenir le ministère. Celui qui travaille au diaconat est en train de soutenir le ministère. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Même les mamans qui m'arrêtent de ça. Toi qui es bien assis, vous êtes assis ici. Parce que il y a des mamans qui ont travaillé, qui ont donné la place. Plus le matin, ils participent aussi à l'avancement du ministère. Mais quand tu arrives pour aller au tel la recette maison sera remplie de sable. Ça sera rempli. Les coteaux de Samanatol. Quand Dieu appelle, il planifie tout ça. Et c'est un peu de lire. Je vous donne un petit verset ici que vous allez lire. Dans le livre de Exode. Exode chapitre 31, le verset 1 à 6. Un bon lecteur, lisez-moi ça. Sache que j'ai choisi fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Sache que j'ai choisi Béchalel, fils de Uri, et de Hur, de la tribu de Juda.
Je l'ai rempli. Là, il a donné ici. Je l'ai rempli. La donne ici de l'Esprit de Dieu. C'est même là la première fois là où je parle de la plénitude et du Saint-Esprit dans l'Ancien Alliance. Continue, frère, continue. De sagesse et d'intelligence. Je l'ai donné la sagesse et l'intelligence. Recevoir toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions et de travailler l'or, l'argent et le rêve, de graver les pierres et enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Olympiade, fils d'Aïsamak, de la tribu d'Adam. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Waouh! Amen. Même les ouvriers, écoutez, là Dieu parle à qui? Dieu parle à qui? À Moïse. Dieu parle à Moïse. Est-ce que Bézalel connaît? Est-ce que le propriétaire, celui qui va exécuter l'œuvre, connaît que Dieu parle à quelqu'un là-bas? À propos de moi, lui-même il ne connaît pas. Il dit que je t'ai donné comme un aide, je lui ai donné comme un aide ou lien. Olia aussi ne connaît pas. Dieu dit que j'ai donné aussi l'esprit et l'intelligence à tous les gens qui vont travailler avec eux d'accomplir correctement le lui-même il ne savait pas. Mais Moïse savait. Quand les gens là travaillent, comme toi ici, tu viens trouver des ouvriers qui sont en train de travailler. Est-ce que tu peux accepter que ces ouvriers aussi, c'est Dieu qui les a choisis? Est-ce que tu peux accepter? C'est-à-dire, tu vas dire que non, ils ne sont pas de Dieu, ils sont des simples ouvriers, ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils font. Je dis que je les ai choisis, je les ai remplis du Saint. Même Aaron, qui était proche de Moïse, Dieu n'a pas dit que je l'ai rempli du Saint-Esprit. Mais il a parlé de Bézalel. Et il accomplissait son travail dans la construction du tabernacle. Très habile. Or, c'était le pouvoir de Dieu qui lui avait donné. On ne néglige personne. La plupart d'entre nous, nous pensons que l'œuvre de Dieu, c'est seulement modéré, c'est seulement prêché, c'est ceux qui vont se mettre debout ici. Non, c'est pas seulement ça. Chacun a sa place. Elle choisit pour Dieu pour la confiance. Ne négligez pas celui qui a un ordinateur. Celui qui a la caméra. Il est en train de faire une œuvre de Dieu. Il est en train de faire avancer le. Ne négligez pas. Celui qui est en train de soutenir ça financièrement. Il est serviteur de Dieu. Il est en train de faire avancer le royaume. Ne négligez pas. Celui qui est en train de soutenir ça. Par sa technique. Dieu l'a donné aussi la capacité de connecter
Ceux de la technique, les Thibaut et les autres, ils ne sont pas là. Est-ce que pour pouvoir voir le go, ceux qui sont là derrière, ils disent papa, ici nous on entend, on écoute pas. C'est la partie du ministère qui est détruite. Les années étaient, il y a le tour où il est qui est détruite. Mais pour la vie de tout le monde, pourquoi tu es en train d'haïr les pour la vie de l'Igotta, mon Igotta, et si on y arrive à accomplir, il y a l'État. Pourquoi tu ne veux pas voir de bon œil les autres qui sont en train d'accomplir leur tâche? Est-ce que toi seul, tu peux faire tout ce ministère-là? Tu ne peux pas. Je vous ai posé la question, vous ne m'avez pas répondu. Pourquoi Jésus a choisi les apôtres? Parce qu'il connaissait que le ministère, on ne le fait pas seul. Ils étaient des pécheurs. Ils étaient des gens de mauvaise vie. Mais il les a pris pour travailler avec. Amen. Amen. Parce qu'ils savaient que l'œuvre de Dieu, c'est tout un corps. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Ceux qui écrivent, ceux qui font des rapports. Amen. Amen. Parce que c'est un travail qui demande le effort de tout le monde. Lisez-moi Romains chapitre 16, le verset 3. Romains 16, 3. Romains 16, le verset 3 dit ceci. Salut Prisca et Aquilas. Voilà. Mais salue-moi Prisca et Aquilas. Fais ça la mode de la Prisca et Aquilas. Mes compagnons tous en Jésus-Christ. Prisca et Aquilas, c'est un couple qui soutenaient l'apôtre Paul d'atteindre les buts. Amen. Amen. Et toutefois, là où il partait, il avait dans sa conscience la pensée de Prisca et Aquilas. Tu sais, tu dois faire un effort de soutenir correctement là où Dieu t'a appelé. Tu vois que partout là où Dieu marchera, il va te porter dans sa conscience. Dans cette prière, il va penser sur toi, il va prier pour toi, parce que vous êtes connectés. Il sait que la tâche que tu es en train d'accomplir. On marche avec les gens qui te poussent d'aller là. Il ne faut pas marcher avec les gens qui cherchent à te faire des recueils. Ceux qui avancent sont dans la volonté de Dieu. Et ceux qui veulent reculer sont dans la volonté de Dieu. Il faut que tu avances pour que le ministère avance. Amen. Amen. Est-ce que tu es là afin que le ministère avance ou le ministère recule? Lesquels qui veulent que le ministère avance? Et tu veux que ça avance en quoi? En quoi? Voilà, quand même ça. Seulement ça, c'est-à-dire amener ta pierre à l'édifice. Ta pierre là où Dieu t'a placé. Quand il y a le bon de soutien, je vois, il y a d'autres qui ont donné même une tonne. Ils ont train d'amener sa pierre à l'édifice là où Dieu l'a placé. Il y a d'autres qui ont soutenu 20 tonnes.
un édifice. Chacun doit travailler là où Dieu l'a placé. Chacun doit fournir selon la capacité que Dieu l'a donnée. Et ensemble, nous pousse à faire avancer l'œuvre. Unanimement. Avec amour. Et chacun doit aimer l'autre. Là où Dieu l'a appelé. Celui qui est dans la chorale doit aimer celui qui a l'orchestre. Celui qui a l'orchestre doit aimer celui qui a l'intercession. Celui qui a l'intercession doit aimer celui qui a l'école de dimanche. Parce que l'ensemble, nous sommes en train d'épouser les multiplés qu'on appelle ADC. Pas de rivalité, pas de haine, pas de jalousie. Celui qui fait bien, tout le monde est loué. C'est une partie de vous qui est glorifiée. Amen. Les Coran ont chanté ici. Ils n'ont pas chanté pour leur gloire. Ils ont chanté pour la gloire du Seigneur et pour la gloire des ADC. Ne dis pas que nous sommes les meilleurs. Et les autres ne sont pas les meilleurs. Non. Il n'y a pas de polar. Il n'y a pas de meilleur. Dans l'accomplissement de l'œuvre. Dans la soutenance de l'œuvre. Chacun de nous accomplit selon l'effort, la force, la sagesse et l'esprit que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Si ensemble nous luttons pour l'avancement de cette œuvre, nous allons atteindre le but. Amen. Amen. Mais pour atteindre ce but, veillons ensemble sur les bien-aimés qui ne veulent pas voir les autres. Il faut venir sur cette affaire. Ça, c'est l'opération du diable. Veillons sur ça. Veillons sur ceux qui sont jaloux de la mission de l'autre. De la mission de l'autre. Amen. Amen. Jésus était appelé. Caleb était appelé. Mais Caleb n'était pas proche de Moïse. Sa mission était seulement sur les champs des combats. Il luttait là-bas. Jésus était à côté de Moïse. Aaron était à côté de Moïse. Myriam était à côté de Moïse. Mais le reste des anciens n'étaient pas à côté de lui. Et il travaillait. Les apôtres étaient à côté de Jésus. Mais les autres tous n'étaient pas à côté de lui. Chacun était là où Dieu l'a placé. Il ne faut pas dire que si tu n'es pas à côté de papa, que tu ne peux pas l'œuvre de Dieu. Non, tu fais l'œuvre de Dieu. Là où Dieu t'a placé, tu te connais, tu ne peux venir là où Dieu t'a accompli. Amen. Celui qui est proche n'est pas le plus aimé. N'est pas le plus aimé. C'est sa charge qui fait que il soit proche. C'est sa charge. C'est pas l'amour. C'est ça votre ignorance. Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui? D'après la début Coco. D'après la début Coco. D'après la début Colombe. Je sais manipuler l'autre. Je sais qu'après le Colombe ma tête. C'est pas parce que tu connais ce qu'on fait à la cuisine. Et avec un choix ensemble, il y a mon corps.
sur les sociaux. Essayez un peu de lire cette écriture. Mais quand il y a autant de Je n'ai pas voulu placer ça dans mon message, mais quand même, on va vous lire ça. Luc 4, verset 26. Luc 4, verset 26. Je vous le dis en vérité. Ça, c'est Jésus qui parle. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Doucement, mon frère. Jésus avec Élie. Il y a le quart des années. Entre Jésus et Élie, il y a vraiment des écarts des années. Jésus a connaître Élie. Mais tant que Jésus a dit, il a interpellé par le Cambodge Élie à ça. Il a dû les interpeller sur ce qu'il a fait. Alors, il attend que Élie. Il dit, entends Élie. Basi, on ne va pas faire le primaire de les veuves étaient nombreuses. Mais le Seigneur n'avait pas envoyé son serviteur chez toutes ces veuves-là. Seul, celle de Sarpita. Ce que tu as dit, parce que la veuve de Sarpita était sainte. Parce que Dieu l'avait envoyé parce qu'elle était plus sainte, non. Dieu n'a pas de conseiller.